Qu'est-ce qu'un homme alpha? Quelles sont ses caractéristiques? Comment se comporte-t-il? C'est le sujet du jour et je vais vous expliquer comment le devenir, pour quelles raisons c'est important de faire le nécessaire. Et aujourd'hui, nous allons explorer dans cette première partie le sujet de la force et de la puissance. Bienvenue sur Alpha 4 Performance, la chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux hommes ambitieux qui souhaitent explorer leur potentiel, devenir charismatiques, inspirants et créer de l'impact dans leur vie personnelle et professionnelle. Mon nom est Willy Raymond et je suis auteur de L'Homme Ultime, comment devenir un mâle alpha et construire votre empire. Et le sujet du jour est particulièrement intéressant parce que la véritable force de l'homme, comme l'expliquait Alexander Karelin, qui a été 3 fois champion olympique de lutte, est la force. Il disait que la force est tout. Elle est noblesse, patience, générosité. Et ça vient d'une personne qui a exploré la force à un très haut niveau. Parce qu'en plus, il était dans les lourds. Donc pendant 10 ans, il a perdu aucun combat professionnel. Il a été 3 fois champion olympique de suite et c'est ce qui rend son parcours extrêmement remarquable. Pour devenir fort, évidemment, il n'y a pas de passe-droit. C'est une ligne droite et cela nécessite de l'entraînement. Je sais combien c'est difficile aussi comme ancien vice-champion du monde, vétéran de judo. Parce que maintenant que ma carrière est derrière, c'est aussi un challenge pour moi de continuer à m'entraîner, de me faire mal chaque jour. Et c'est ce que je vous propose, c'est de faire le nécessaire, d'accepter la souffrance, de poursuivre, d'aller au bout de vous-même, parce que c'est là que se trouve la vérité. Quand on est dans la facilité, quand tout coule de source, aussi quand on reçoit finalement un héritage ou toute chose dans la vie, elle n'a pas été forgée, elle n'a pas été créée, elle n'a pas été martelée comme le forgeron le fait pour créer une épée forte, solide, endurante, capable de trancher. Et votre corps, finalement, c'est votre marque de fabrique, c'est votre carte de visite. Parce que pensez aux fois où vous avez rencontré quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, qui incarnait à la fois du calme et une énergie physique très forte. Il est très probable que vous vous sentiez impressionné par cette personne et aussi dans la crainte. Pourquoi? Parce que votre cerveau est constitué d'une partie primitive qui va immédiatement saisir si la personne que vous rencontrez, elle est en capacité de vous faire du mal ou bien pas. Ce sont des réflexes ancestraux et c'est une caractéristique qui est toujours présente. C'est la raison pour laquelle, quand vous rencontrez une personne extrêmement forte, elle vous impressionne. Donc, soyez à votre tour, vous aussi, la personne qui impressionne, la personne qui est puissante physiquement. Et certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais j'ai pas le physique, oui, mais j'ai pas la génétique. » Non, faux. Pas du tout. Ça, c'est des excuses. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient plutôt de type endurant au niveau de leurs fibres musculaires. Parce que nous avons 3 types de fibres. Des fibres endurantes, mais qui prennent peu de masse musculaire, des fibres mixtes et des fibres musculaires qui sont plutôt là pour prendre du volume musculaire. Malgré tout, même si vous êtes de type d'endurance, vous pouvez très bien, vous aussi, avoir de la force. Et il y a une différence fondamentale aussi entre le volume musculaire et la force que vous pouvez avoir.
Je vais prendre un exemple de mon passé et l'un des meilleurs exercices pour savoir la force que vous avez, c'est la poignée de main. Quand vous serrez la main, vous sentez la force, la puissance de l'autre personne. Alors, il ne sert à rien d'imposer et de vouloir montrer que vous êtes le plus fort et puis de serrer pour démontrer qui est le chef. Non, ça passe pas. Mais d'avoir une poignée de main forte, ferme, c'est aussi une excellente carte de visite pour vous dans toutes les relations que vous allez avoir. Et c'est pour ça que je vous encourage à travailler sur cet aspect-là. Donc, comme je le disais, j'ai fait au cours de ma carrière des combats avec des personnes de différents poids. Moi, j'étais dans les lourds. Et l'une de celles-ci, c'était à 60 kilos. Et franchement, quand il me serrait la main, même si j'avais plus de volume musculaire, il avait des fibres fortes, des fibres rapides, des fibres explosives et une force relative supérieure à la mienne. Qu'est-ce que c'est la force relative ? C'est-à-dire que la force absolue, si je pousse 100 et il pousse 80, il va être moins fort que moi. Par contre, si je pousse 100 et puis que je fais 100 kg, ça fait un ratio de 1 pour 1. Tandis que si la personne elle pousse 80 en faisant 40 kg, dans un cas extrême, elle a un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire qu'elle pousse 2 fois son poids alors que je pousse 1 fois mon poids. C'est cela qu'on appelle la force relative. Donc sa force était impressionnante parce qu'il travaillait aussi différemment. Je cherchais peut-être plus le volume musculaire que la force en elle-même. La force est essentielle et la puissance l'est tout autant. C'est la raison pour laquelle il est aussi important de travailler sur la force d'un côté et la puissance de l'autre. On dit que pour développer la force, il faut plutôt des séries courtes, c'est-à-dire de 3 à 5 répétitions, parce que ça va stimuler les fibres d'un point de vue neurologique. Tandis que si on fait 8 à 12 répétitions, on est plus dans la puissance. Et là, on va travailler sur l'hypertrophie, c'est-à-dire le volume musculaire, pour faire que le muscle grossisse. Si c'est ce que vous voulez avoir, une jolie forme physique pour aller à la plage, alors travaillez sur cette partie-là. Je dirais que pour ce que je décris dans le livre, un alpha, il est à la fois fort et puissant. Donc la force, pour moi, elle prime sur la puissance. C'est-à-dire que la capacité à avoir une influence sur l'environnement, à démontrer sa capacité physique, elle est essentielle pour un homme. C'est pour ça que la force, c'est la première chose que se devrait d'avoir un homme. Si vous n'avez pas de force, malheureusement, si vous êtes faible, vous êtes un bêta. Et il n'y a rien de mal à être un bêta. C'est juste un choix que je ne recommande pas. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez devoir faire preuve de force, vous allez être incapable de le faire ou avec beaucoup de difficultés. Quelqu'un de fort, ça ne veut pas dire qu'il va réussir tout, mais il a plus de capacité, plus de possibilités d'être indépendant, d'être souverain dans sa façon de fonctionner. Il est aussi capable de ne pas se laisser impressionner. Il est plus apte à se faire respecter par les autres. Déjà, juste de par sa présence physique, mais aussi par ce qu'il dégage autour de lui, son aura, son magnétisme. Et j'aimerais aussi séparer la capacité physique de la capacité à l'utiliser. Parce que finalement, l'alpha, c'est pas seulement quelqu'un de fort. Et j'ai vu des gens qui faisaient du fitness, des gens qui étaient plus musculeux que moi, mais qui étaient nettement moins dangereux que je ne le suis. Il importe donc de séparer la capacité physique de la capacité à être violent. Et un alpha n'est pas quelqu'un de violent en soi, mais il a cette capacité, cette aptitude à l'être si c'est nécessaire.
Et c'est le cas notamment des personnes qui pratiquent les arts martiaux. Combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh, mais tu fais du judo, t'es dangereux !» Non, juste parce qu'on pratique des arts martiaux, ça ne veut pas dire qu'on est dangereux. Au contraire, c'est qu'on a une responsabilité plus grande parce qu'on a cette capacité à être violent. Donc on ne va l'utiliser qu'en dernier ressort, que si c'est efficace et absolument nécessaire. Et si vous regardez bien, ces gens-là, ces personnes qui pratiquent le karaté, l'aïkido, tout arts martiaux, ce sont souvent, très souvent, les personnes les plus calmes aussi. Elles sont capables d'être dangereuses, mais aussi elles sont extrêmement émotionnellement stables pour ne l'utiliser qu'en dernier ressort. Et j'ai vu des gens qui pratiquaient du fitness, qui étaient bien plus forts, bien plus musclés que je ne le suis, et qui étaient aussi extrêmement sensibles. Je me rappelle de l'une de mes personnes vues en cabinet qui rougissait, donc très forte, mais incapable d'utiliser cette force si les circonstances l'exigeaient. Trop introverti, trop incapable de faire du mal. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être violent pour l'être, mais d'avoir cette capacité. Et rappelez-vous ceci, lorsque deux hommes se voient, immédiatement, ils savent qui va gagner, qui va perdre, après une très courte évaluation des capacités physiques de l'un et de l'autre. Vous savez instinctivement si vous aurez le dessus ou non. Et la capacité à pouvoir rentrer dans un combat, la capacité à pouvoir exercer votre force, même si vous êtes attaqué, rend le calcul de l'adversaire beaucoup plus difficile. Parce que si, admettons, vous êtes dans un combat de rue avec plusieurs personnes autour, mais qu'ils sentent que vous allez frapper personne, que vous êtes juste là pour vous défendre, vous serez une cible plus facile que si vous dites « Ok, moi je vais me ramasser », mais il y en aura un dans l'équipe qui va se choper une bastonnée de 12 et qui va savoir comment je m'appelle ici. Parce que lorsque vous êtes capable d'engager le combat, il faut bien imaginer aussi que l'adversaire va faire un calcul complètement différent. C'est-à-dire que si vous êtes 5 contre 1, c'est pas la même chose que si vous êtes 1 contre 5. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que les 5 personnes, leur risque, c'est de prendre des coups. Tandis que la personne qui est seule, elle sait qu'elle va prendre des coups, donc elle n'a rien à perdre, donc elle va donner des coups, donc elle va se donner à fond. Tandis que quand il y a plusieurs personnes qui vont attaquer, c'est la même chose dans le travail d'ailleurs, quand il y a plusieurs personnes qui font le même travail, les personnes vont faire le moins possible. Il y a des études qui l'ont montré, où elles vont faire ce qui est nécessaire. La force de chacun, elle est diminuée par rapport à la force individuelle si ces gens devaient faire le travail ou combattre par leurs propres moyens. Parce que le but est de se protéger, le cerveau est constitué comme cela. Donc votre capacité à vous engager, à être dangereux, est ce qui constitue clairement la capacité d'un alpha. J'espère que ces conseils pratiques du jour vous auront été utiles et n'oubliez pas de partager cette vidéo car cela peut toujours aider quelqu'un, de vous abonner ou de liker et commenter si cela vous a inspiré. À une prochaine, au revoir.